ESAM, c'est effectivement une organisation qui existe depuis 2010, qui fait partie en France de ce qu'on appelle les regroupements universitaires, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Depuis la loi du 22 juillet 2013, la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, nous sommes maintenant une communauté d'universités et d'établissements. Nous sommes 15 membres. 15 membres d'origine, de taille très différentes, puisque nous avons à la fois une université de prestige, qui est l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi des organisations comme l'ENA, le CNAM, l'ENSAM, mais aussi des organisations de culture comme l'Institut national du patrimoine, l'École du Louvre. L'ensemble, et j'en oublie, il m'en excuse, mais j'en oublie, l'ensemble de ces organisations aujourd'hui forment un ensemble extrêmement intéressant, puisque aujourd'hui on peut se prévaloir d'être le premier groupement européen en sciences humaines et sociales. Mais au-delà de ce cœur de sciences humaines et sociales, vous avez des organisations comme le CNAM et l'ENSAM, j'ai cité tout à l'heure, qui, en fin de compte, vont développer des activités dans le domaine des sciences de l'ingénieur, mais aussi l'ENA, le SCP Europe, qui est présent aujourd'hui, qui vont travailler sur des thématiques autour de la gouvernance publique et privée, et aussi, comme je vous disais, un pôle art, culture et patrimoine extrêmement important, l'Institut national du patrimoine, l'École du Louvre, l'Institut national de l'histoire de l'art, mais aussi une école de design qui est l'ENSCI. L'ensemble de ces organisations, en fin de compte, développent, au-delà de leur implantation à Paris, développent des collaborations, et notamment des collaborations au sein du bassin méditerranéen, puisque je crois que nous couvrons, à travers nos établissements, des coopérations dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. La commu ESAM Université compte aujourd'hui, pas uniquement sur le bassin méditerranéen, mais compte à peu près 825 accords de coopération vivants. Et donc nous avons une forte coopération, notamment avec la Tunisie. Nous sommes très engagés avec la Tunisie. Le président Jean-Claude Colliard, le président de l'ESAM Université, qui malheureusement est décédé le 27 mars, était lui-même très engagé en Tunisie à apporter historiquement cette coopération, notamment avec la Tunisie, mais aussi avec la Turquie, avec Galatasaray en Turquie et un certain nombre de pays. Voilà. Donc nous sommes dans un milieu et dans un environnement que nous connaissons bien, qui est des partenaires que nous connaissons bien. L'université Al-Manar fait partie de nos interlocuteurs, je dirais, quotidiens en Tunisie, comme l'université La Manouba. Donc nous retrouvons dans Calam, en fin de compte, un lieu assez connu de coopération entre les établissements académiques qui sont présents autour de la table, mais aussi avec d'autres organisations. Alors, la participation d'ESAM, je dirais, en tant que consortium, est intéressant à deux titres. Le premier titre, ESAM Université, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 15 établissements, et que ce soit aujourd'hui l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le SCP Europe, le CNAM ou l'ENA, ces organisations impliquées dans Calam vont en fin de compte apporter des contenus et vont travailler sur les différents programmes qui sont prévus pour Calam. Donc ESAM a, je vous disais, deux intérêts ou deux stratégies dans Calam, c'est de pouvoir effectivement favoriser une participation large de ces établissements. Aujourd'hui, quelques établissements, comme j'ai cité à l'instant, mais demain, peut-être que d'autres établissements trouveront un intérêt à participer. Il y a une idée de pouvoir effectivement fédérer et co-construire ce projet en termes de développement. Le deuxième intérêt, naturellement, c'est, comme je vous le disais, nos partenaires sont extrêmement impliqués
dans les pays du pourtour méditerranéen, et donc c'est un prolongement naturel de leur activité à travers des accords bilatéraux que peuvent avoir les établissements avec les membres de ces différents pays dans leur intégralité. La constitution des âmes et les communautés d'universités et d'établissements aujourd'hui ont une stratégie d'internationalisation. Les établissements d'enseignement supérieur français, à travers la complexité de l'organisation universitaire française, ne facilitent pas ce qu'on appelle la lisibilité sur le plan international. Et ces regroupements doivent aussi être un plus en termes d'internationalisation, bien que nos établissements, ont des marques très prestigieuses que l'on connaît sur le plan international. Nous avons des centres de recherche comme l'école des hautes études en sciences sociales ou l'école pratique des hautes études qui sont, des établissements déjà reconnus internationalement. Mais effectivement, il y a l'idée, c'est de pouvoir accompagner, renforcer notre stratégie internationale en s'appuyant sur la stratégie des établissements et permettre à ce moment-là à des établissements qui n'ont pas forcément de collaboration avec tel ou tel organisme, tel ou tel établissement d'enseignement supérieur, de pouvoir, grâce à une coopération existante avec un établissement membre, pouvoir faciliter l'accès et la coopération et donc développer potentiellement les coopérations.